Salut à tous, bienvenue sur Perspective Politique. D'accord, regardez ça. C'est certainement un titre que Donald Trump et les gens autour de lui n'espéraient pas voir aujourd'hui. Un Navy SEAL décoré demande maintenant que Baron Trump soit appelé sous les drapeaux pour l'Iran. Il veut qu'il s'enrôle, qu'il aille se battre dans cette guerre. Et ça s'étend aussi à Don Junior, à Eric Trump. Vous savez, Donald et son administration semblent très à l'aise à l'idée d'envoyer les fils et les filles des autres à la guerre, de les envoyer au Moyen-Orient. Mais quand il s'agit de Baron ou de n'importe quel membre de sa famille, eh bien, vous savez, il y a toujours quelque chose qui les empêche de faire ça, que ce soit des éperons osseux ou une autre condition inventée qui les empêcherait d'aller dans l'armée. Aucun d'entre eux n'a jamais servi dans quelque uniforme que ce soit, mais ils sont parfaitement contents d'appuyer l'entrée en guerre des États-Unis. Et donc ce Navy SEAL décoré les expose publiquement. Je vais vous montrer cet extrait. C'est fascinant de voir que les tambours de guerre les plus bruyants semblent toujours venir avec une exemption familiale intégrée. Ça fait déjà un moment que ça circule sur Internet, on en a parlé dans l'émission, mais c'est devenu encore pire pour Trump au cours des dernières semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui circule depuis un bon moment sur Internet et je dois commencer avec quelques mèmes parce que je les trouve vraiment très drôles. Celui-ci vient d'Anonymous et on y voit, vous savez, un individu de 7 pieds, 8 pieds dans une rangée de différents responsables militaires et ils ont collé le visage de Baron sur cet individu. C'est évidemment pour se moquer de la taille de Baron Trump, il est genre anormalement grand. C'est très étrange. Mais vas-y Baron, regarde, il est dans son uniforme camouflage. Va donc mon gars, tu peux le faire, vas-y. Pour un mouvement obsédé par la force, ils deviennent étonnamment fragiles dès que la conversation arrive à leur propre table. En voici un autre. Est-ce que quelqu'un d'autre sent venir une conscription? Envoyez Baron. Et c'est une autre photo de Baron, retouchée sur un uniforme militaire, et on peut même lire Trump. Regardez les cuissons juste là. Ils ont aussi ajouté Trump. J'adore absolument ça. Et vous savez, c'est évidemment en réponse au fait que Donald Trump et son administration n'ont pas exclu l'idée d'une conscription. Voilà où on en est aux États-Unis, où son administration a refusé d'écarter l'idée de viser les jeunes, surtout, vous savez, les jeunes comme moi, les jeunes qu'on voit partout en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui veulent viser, mais pas Baron Trump, pas ces gens-là. D'accord? Formidable. Apparemment, la conscription n'est patriotique que lorsqu'elle touche l'enfant de quelqu'un d'autre. En voici un autre, j'aime beaucoup celui-là aussi. Si on envoie des troupes américaines envahir l'Iran, qu'on enrôle et qu'on envoie Baron Trump et ses frères Don Junior et Eric. Je suis d'accord. Comme je l'ai dit, ils sont parfaitement d'accord pour envoyer les fils et les filles des autres, mais pas les leurs. Maintenant, je vais dire ceci. Cette photo est généreuse envers les enfants Trump. Elle est retouchée, donc elle les fait paraître plus humains qu'ils ne le sont normalement au quotidien, mais vous voyez l'idée, ils sont dans leur uniforme camouflage. La marque familiale, c'est le courage devant les caméras et la prudence dès qu'il s'agit de la lignée. Et donc, je veux passer à cet extrait. En fait, dans cet extrait, le Navy SEAL décoré, c'est l'ancien gouverneur du Minnesota, le gouverneur Jesse Ventura. J'ai quelques désaccords avec lui, bien sûr, mais il est resté très constant là-dessus à interpeller Donald Trump en disant « Eh, mon vieux, toi, tu n'es pas allé à la guerre. Moi, oui. Toi, tu n'as pas porté l'uniforme. Moi, oui. Aucun de tes enfants n'a porté l'uniforme. Moi, oui. » Pourtant, Donald Trump semble d'accord pour envoyer les autres à la guerre. Alors je veux vous faire entendre cet extrait, je l'ai trouvé excellent. Écoutez simplement, voici ce que j'en pense. Il y a une chose simple, quand on est un leader, et vous le savez vous, pour avoir été dans l'armée, Trump lui ne le saurait pas, parce que c'est un lâche qui a esquivé la conscription. Mais bref, c'est ceci. Une guerre est justifiée si vous êtes prêt à envoyer vos enfants. Parce que comment pouvez-vous envoyer les enfants de quelqu'un d'autre à la guerre si vous n'envoyez pas les vôtres? Donc, en ce moment même, j'appelle Baron Trump, le fils de Donald Trump. Vous savez, après tout, il a eu 3 épouses, il a eu des enfants avec chacune d'elles, et personne n'a jamais servi dans l'armée. À ma connaissance, aucun Trump, depuis 100 ans, n'a fait de service militaire. Eh bien,
Baron, toi, tu peux changer ça, enrôle-toi dans l'armée des États-Unis tout de suite. Fais quelque chose que ton père n'a pas eu le courage de faire. Fais quelque chose que ton père n'a pas eu le patriotisme de faire. Je veux voir un Trump dans l'armée. Toute ma famille a servi, alors je pense pouvoir dire ça en toute confiance. Alles, les Trump. Ne vous contentez pas de récolter les bénéfices de ce monde libre. Quelqu'un doit enfiler l'uniforme, et ce quelqu'un, c'est toi, Baron. Et j'ai entendu l'excuse selon laquelle Baron serait peu être trop grand. Ah non. David Robinson a servi en service actif. Il mesurait 7 pieds avant même d'aller jouer pour les Spurs de San Antonio. C'est le problème quand de vrais vétérans entrent dans la pièce. Ils détruisent l'illusion, voulant que le patriotisme soit juste une séance photo avec un drapeau en arrière-plan. Waouh, je ne peux même pas mentir, il les a complètement cuisinés. Je veux dire, il a vraiment servi une leçon à la famille Trump. Et vous savez, il a vraiment des arguments solides ici. Il dit que lui et tous les membres de sa famille ont servi. Oui, je pense que ça vous qualifie pour parler de l'armée. Je pense que ça vous donne une certaine légitimité ici, une base solide. Vous savez, une vraie justification à ce qu'il dit ici. Et c'est vrai, je veux dire, vous savez, Trump est un lâche qui a esquivé la conscription. Il a invoqué les éperons osseux. Il n'a jamais, pas une seule fois, ressenti assez de patriotisme, assez d'amour du pays pour enfiler l'uniforme. Quand c'était à son tour de servir, quand il a été appelé à servir, il a dit « pas question, non, désolé, éperon osseux ». Des éperons osseux à plusieurs reprises, je précise. Ce n'est pas comme s'il avait esquivé la conscription une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 5 fois. Je veux dire, on parle d'un esquiveur prolifique, parfaitement heureux d'envoyer à la guerre des gens plus courageux que lui, mais personne dans sa famille, ni lui, ni Baron, ni Eric, ni Don, peu importe. Aucun d'entre eux ne suivra les traces d'autres responsables militaires qui ont réellement servi, qui ont réellement fait le travail. Et quand ils ont été appelés, ils y sont allés. 5 exemptions et un abonnement à vie au discours de Gros-Dur, c'est tout un mélange. Donc j'ai vraiment aimé cet extrait de Jay-Z Ventura. Et bien sûr, Trump n'a jamais servi dans l'armée. Baron vit à la Maison-Blanche tout en fréquentant l'université de New York, la New York University. Il serait en âge d'être conscrit si une conscription était autorisée par le Congrès. Et Ventura s'est enrôlé volontairement en 1969 après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires et il a reçu la Vietnam Service Medal. Il a dit qu'il appelait Baron à rompre avec la tradition familiale. Je veux voir un Trump dans l'armée. En plus, et voici tous les soldats américains tombés jusqu'ici dans la guerre de Donald Trump contre l'Iran, et il a dit qu'il y aurait davantage de pertes. Aucun des parents de Trump n'a servi. Le grand-père paternel de Trump, Frederick Trump, a en fait fui le service militaire obligatoire en Allemagne lorsqu'il a immigré aux États-Unis. On lui a ensuite retiré sa citoyenneté allemande. Ventura a dit qu'il avait entendu l'excuse selon laquelle Baron serait bien sûr trop grand. On vient de le voir. Et il a dit « Ah non, ça marche pas. Tu peux y aller. Tu peux y aller. » C'est drôle de voir à quel point les règles du sacrifice deviennent flexibles quand on passe du discours de campagne à l'histoire familiale. Et bien sûr, ce slogan envoyé Baron Trump est devenu tendance à l'échelle nationale. Et en fait, un site web a été créé par un ancien auteur de South Park, Toby Morton, pour sensibiliser un peu le public, créer une campagne pour faire partir Baron à la guerre. Ça s'appelle draftbaron.com ou pardon, draftbarontrump.com. Si vous n'êtes pas allé voir, vous devriez vraiment le faire, c'est tellement drôle. La satire a cette façon de faire ce que les briefings officiels refusent de faire, montrer l'hypocrisie du doigt et la laisser là, sous les projecteurs. L'Amérique est forte parce que ses dirigeants sont forts. Trump le prouve chaque jour. Naturellement, son fils Baron est plus que prêt à défendre le pays que son père commande avec tant d'audace. Le service est un honneur. La force est héréditaire. Que Dieu bénisse Baron. Que Dieu bénisse Baron. Vous savez, vraiment, je suis totalement là-dedans. Et puis, comme vous savez, ils ont des photos de Donald Trump endormi sur le site web. Ce site
est consacré à rendre hommage à ces voix parmi les plus fortes et les plus courageuses en temps de guerre. Quand la puissance est projetée à l'étranger, il est normal qu'elle existe aussi à la maison. Et on peut voir Trump s'endormir dans le bureau ovale à plusieurs reprises. Voilà la force incarnée, n'est-ce pas? Je veux dire, vous savez quel homme merveilleux. Rien ne dit mieux fermeté en temps de guerre qu'une sieste pendant que l'équipe de communication continue de crier au leadership fort. Et il y a là des témoignages très réels venant de membres de la famille Trump qui encouragent Barron à partir. Mon préféré du lot vient d'Eric. Vous savez, Eric a toujours été un orateur fantastique, n'est-ce pas? S'il vous plaît, vous savez, c'est un vrai, très totalement vrai témoignage. Les gens disent toujours que je suis stupide, ce qui est totalement injuste parce que je comprends beaucoup de choses sur les crêpes. Les crêpes, c'est complexe. Riz, il y a la pâte, la chaleur, le timing. Si tu te précipites, tu gâches tout. Je pense beaucoup aux crêpes, surtout aux crêpes. Parole puissante, Eric. Parole puissante. Tout mon respect pour toi, mon frère. Rire. À leur décharge, les crêpes restent peu, être plus cohérente que certains messages du mouvement sur la politique étrangère. C'est tellement absurde. Oui, envoyer Baron Trump à la guerre, ils sont parfaitement contents d'envoyer les autres à la guerre, pas leurs propres enfants, pas leur propre famille. Donc, j'embarque complètement et je pense que Jesse Ventura a soulevé un point fantastique dans cette entrevue, montrer un peu de courage, montrer un peu de patriotisme. Vous savez, encouragez donc votre propre famille à y aller, Donald. Si cette politique est si noble, la brochure familiale ne devrait pas s'arrêter au perron des autres. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.